Salut à toutes et à tous, je m'appelle Frédéric Lucas et je suis infirmier libéral, comme la plupart de ceux qui vont regarder cette vidéo, et j'interviens là pour le SNIL 974 dans le cadre d'un nouveau mode de communication et pour vous parler des actualités qui peuvent nous intéresser. Donc notamment je vais vous parler de la nouvelle dotation qui nous est donné au niveau des masques et surtout sur le fait que les remplaçants n'aient pas eux de dotation. Alors sachez que les URPS travaillent depuis plusieurs semaines maintenant à constituer un stock de matériel et qu'à terme le but c'est effectivement de donner aux professionnels de santé qui n'ont pas leur dotation, dont les remplaçants. Effectivement, donc on vous tiendra au courant bien évidemment quand on en saura un petit peu plus. Je voulais aussi revenir sur le fait que certains de nos collègues ont remonté le fait qu'ils avaient des difficultés encore au niveau des contrôles des forces de l'ordre. Alors normalement, la seule carte professionnelle ordinale avec la photo suffit à passer en tant que justificatif. Il y a une note qui est passée du préfet que l'on a à notre disposition et qu'on pourra vous fournir si besoin pour pouvoir les montrer aux forces de l'ordre qui seraient encore dans cette ignorance-là de ce document. Vous parlez également de la plateforme Mediconsult, qui est un outil qui a été développé par WISPRO, pour lequel il suffit de s'inscrire. Il y a des formations qui ont lieu tous les jours de 13h à 13h30 pour apprendre à maîtriser cet outil-là qui va permettre de suivre l'état de santé du patient Covid-19 positif à son domicile. Également, vous parlez des fiches techniques qui sont développées par l'Inter-URPS, qui travaille depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, sur la mise en place de ces fiches pour une meilleure prise en charge, pour des propositions d'organisation des cabinets médicaux et des cabinets paramédicaux. Donc pareil, ces fiches seront diffusées par les réseaux habituels et les mailings qu'on utilise habituellement. Je vais vous parler aussi du fait que l'on puisse continuer à facturer les actes même si les ordonnances sont arrivées à échéance. La reconduite est passée jusqu'au 11 mai pour qu'on puisse continuer à facturer donc, nos ordonnances dépassées jusqu'à cette date-là. Et je voulais également vous parler des arnaques qu'il peut y avoir vis-à-vis des AVAT, des AVAT, les assurances volontaires d'accidents du travail, où pas mal de professionnels font du démarchage un peu incisif, des assureurs privés. Attention, le Covid notamment n'est pas une maladie professionnelle ni un accident du travail, donc attention à ne pas souscrire à des choses qui ne pourraient pas vous servir. Et puis pour conclure, je voudrais vous parler des personnes isolées. Effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas cas de leurs maladies chroniques habituelles et que la seule visite qu'ils peuvent avoir, eh bien, c'est nous. Même si depuis le début de cette semaine, enfin le milieu de cette semaine plus exactement, certains kinés ont repris leur activité parce qu'ils ont eu leur dotation de masques. C'est une très bonne chose, mais si jamais vous pouvez faire passer ce message de ne pas laisser des personnes isolées, ils ont le droit de signer une attestation, enfin de cocher une attestation et de sortir, de faire un peu de marche pour éviter que ces gens-là ne se grabatisent. Ce serait déjà une belle chose à transmettre. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.